Bienvenue dans Cassette, le podcast de la ville de Sète. Ici, on vous fait découvrir la ville autrement à travers ses voix, ses sons et ses histoires. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'une fête bien particulière, la Saint-Louis. Nous allons partir à la découverte de cette tradition avec des personnages emblématiques de cette 282e édition. Alors que vous connaissiez déjà la Saint-Louis ou que vous la découvriez complètement, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Nous partons avec Cédric Lissiardi, adjoint au maire, délégué aux joutes et aux fêtes traditionnelles et patrimoniales, à la découverte de la Saint-Louis. Il nous raconte ses souvenirs et son rapport à cette tradition chère à son cœur. Bonjour Cédric Lissiardi. Bonjour Mehdi. Vous êtes adjoint en charge des joutes et des traditions. On est à quelques jours de la Saint-Louis. Pouvez-vous nous parler un peu de cette édition et ce nouveau format avec un jour de plus? Effectivement, on est à quelques jours des festivités, des fêtes de la Saint-Louis. C'est un moment important pour l'ensemble des Sétoises et des Sétois. On est là et ils sont là pour se retrouver, pour partager un moment de fête, puisque c'est avant tout la fête locale de la ville. Et effectivement, cette année, le format, il est plus sétois, il est familier. On souhaite que les familles reviennent dans nos traditions, dans les fêtes de la ville. Et donc, du coup, le programme en découlera avec des bals populaires, des animations pour enfants sur des jours bien précis, des activités également comme des nouveautés, la course des garçons de café ou encore la pyromélodie qui, l'année dernière, a connu un très franc succès autour de l'ancienne chambre de commerce. Voilà ces moments un petit peu de festivités qui rassemblent les Sétois. Et on n'oublie pas évidemment qui sont le cœur même de nos festivités, c'est les joutes. Les hommes en blanc qui font partie complètement de la tradition et qui font qu'aujourd'hui on se doit de les honorer dans le cadre de tous nos tournois de joutes qui partent des défilés jusqu'au tournoi sur chariot et puis qui finit avec le lundi de la Saint-Louis avec le grand tournoi des lourds. Quand vous dites famille, finalement, les joutes sont eux-mêmes aussi une grande famille. Donc la fête de la Saint-Louis est familiale. Exactement, la fête de la Saint-Louis est familiale. Et puis cette année, en plus, nous avons décidé de faire une grande exposition sur les familles sétoises des joutes qui sera visible depuis la place Aristide Briand. Effectivement, la famille fait partie d'un point central de nos fêtes de la Saint-Louis. Et comment la délégation qui vous appartient à la mairie de Sète se ressent dans l'organisation de ces festivités? Est-ce que vous apportez une touche quand même personnelle? Est-ce que c'est vos valeurs qu'on ressent aussi dans la Saint-Louis? Effectivement, la fête de la Saint-Louis a besoin de renouveau aussi et de continuer de maintenir nos traditions tout en donnant du sens. Le mot, c'est le sens des responsabilités, puisqu'il faut effectivement réussir ces fêtes de la Saint-Louis. Et il faut amener, je dirais, une touche personnelle de communion, de responsabilité, mais également de cohésion. D'accord. Voilà, la cohésion avec l'ensemble des présidents de sociétés de joutes, la cohésion avec les rameurs, les hautbois, les musiques, et puis la cohésion plus généralement, et là je parlerai en tant qu'adjoint en charge des festivités, avec l'ensemble des services de la ville qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que nos fêtes sont en cours de préparation et le jour du mercredi lancera en fait les fêtes de la Saint-Louis et tout le monde sera prêt à faire la fête et les services de la ville seront là pour en assurer l'ensemble des responsabilités. Et alors, deux questions en une. Qu'est-ce qu'une bonne Saint-Louis pour le Sétois que vous êtes, en plus d'une famille quand même très connue, et qu'est-ce qu'une bonne Saint-Louis aussi pour l'adjoint? Déjà, une bonne Saint-Louis, c'est qu'elle se passe dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on souhaite que ça soit une Saint-Louis populaire, ouverte vers les autres, que l'ensemble des Sétois se retrouvent dans ces fêtes-là. Ça, c'est très important pour l'ensemble des élus de la ville. Mais c'est également, on peut dire en termes de chauvisme, évidemment que ça soit un Sétois qui remporte le Grand Prix de la Saint-Louis. Mais à côté des récompenses, des remises de prix, c'est que les Sétois se sentent bien dans leur fête, qu'on sente une transmission en termes de génération. C'est aussi important de se dire que les petits vont jouter en premier sur chariot, les plus grands vont jouter le lundi. Il faut qu'il y ait la même cohésion entre le jeudi et le lundi, parce que tout le monde mérite qu'on soit à la hauteur de l'événement. Et c'est important que nos traditions perdurent, et ça perdure par le fait que on est tous là réunis pour la même cause, nos traditions, nos joutes,
Et puis évidemment la fête, parce que 282e édition des fêtes de la Saint-Louis, ça demande quand même beaucoup d'attention et beaucoup de respect pour ceux qui l'ont fait depuis 282 ans, et puis ceux qui vont perdurer après. Donc c'est hyper important de bien réussir. Et en parlant d'après, d'ailleurs, d'héritage, on va dire, comment vous les voyez, les prochaines Saint-Louis? Est-ce qu'il y a une évolution à faire, ou toujours une perpétuelle évolution, ou il faut la garder aussi sous une forme rassurante que tout le monde connaît? Je pense que oui, on peut effectivement dire que il y a toujours une possibilité d'améliorer les choses. Parce que l'air du temps fait qu'aujourd'hui, on est toujours sur la communication. La communication, avant, elle n'existait pas forcément. Aujourd'hui, elle existe beaucoup plus. Donc, on a besoin aussi de se faire connaître, mais on n'a pas forcément non plus besoin de trop se faire connaître. On est nous, on veut rester nous, on est des Gaulois un petit peu, Ceds, et on a des irréductibles, et on a vraiment envie que ces fêtes se passent dans les meilleures conditions. Et on a aussi envie qu'on profite, que l'ensemble des Sétois profitent de ces traditions. Et ces traditions-là, aujourd'hui, elles sont pas du tout mises à mal. Au contraire, la ville de Sète essaye de faire son maximum pour maintenir, perpétuer, améliorer. C'est vraiment fil d'or, quoi. Je veux dire par là, on est vraiment les bases sont là, et après il faut améliorer certaines choses. Moi, ce qui est sûr, c'est que ces fêtes de la Saint-Louis, elles doivent être populaires. Elles doivent être ouvertes à l'ensemble des Sétoises et des Sétois, c'est sûr. Mais il faut qu'elles soient aussi le centre et le cœur de la manifestation. C'est les jouteurs, c'est les hommes en blanc, ce sont ceux qui font nos traditions, nos festivités. Et puis après, ça agglomère beaucoup d'animations. On parle des feux d'artifice, on parle du sport avec du tennis, avec des boules carrées, des boules ovales, des boules rondes. On parle du tour cycliste qui revient après 20 ans d'inexistence, au quartier, la culture, la gastronomie avec les tiels pour les enfants, les garçons de café, comme je vous ai dit, la pyromélodie qui est au cœur de nos préoccupations, c'est le retour des familles dans le cadre. Et ça, pour nous, c'est très important. Et puis après, il y a le volet patrimonial et culture, comme tu dis, notamment avec beaucoup d'expositions, avec Jacques Vier qui fait une très belle exposition sur les costumes et les tenues d'avant qui sont très importantes. Au musée de la mer et au musée de la mer, et puis autour de la mairie, ou encore les familles sétoises qui sont sur la place Aristide-Briand avec de magnifiques portraits. C'est une globalité. Et puis à côté de ça, il y a effectivement des moments de fête autour des baraquets qui donnent un volet beaucoup plus festif pour la jeunesse sétoise, et c'est aussi important, comme des balles populaires sur les deux places. Ça touche tous les quartiers, et puis les associations de quartier vont faire avec les défilés des jouteurs un très beau défilé. Et voilà, c'est un agglomérat d'ensemble de manifestations et de personnes qui font la réussite de ces fêtes de la Saint-Louis. Je pense que les Sétois sont très attachés à ces fêtes-là. Oui, énormément, ouais. Parce qu'elles touchent le cœur des Sétois. Et aujourd'hui, le cadre royal sera le cœur battant de la ville. Mais il faut pas oublier que la fête de la Saint-Louis, c'est aussi la fête de la ville en entier. Et effectivement, il y a des animations qui se feront pas que dans le cadre royal, mais dans les autres quartiers de la ville. Une petite question qui fâche aussi, puisqu'on parle de joutes. Les joutes, c'est quand même la Saint-Louis, comme on disait. Vous avez déjà jouté, et on veut savoir les défaites comme les victoires. J'ai un maigre palmarès à ma personne, mais en tout cas, oui, j'ai déjà jouté il y a une trentaine d'années où j'étais à l'école de joute de la Marine, où il y a quelques jours, j'ai remis les blancs sur la Tintaine, où pour les 50 ans de l'école de joute, j'ai jouté. Effectivement, je suis tombé à l'eau, mais c'était vraiment juste pour l'anecdote. Le but, c'est de se dire que oui, j'ai jouté. J'ai des lointains souvenirs où j'ai fait quelques Saint-Louis en chariot, mais ça s'arrête là. Mais ça n'empêche pas que l'amour que j'ai pour les joutes, l'amour que j'ai pour ces traditions, elles sont intactes, parce que je me rappelle de beaux souvenirs entre copains, entre enfants, on va dire. Ces victoires, ces défaites, ces moments de fête, elles sont importantes pour tout le monde. Merci, on vous voit en tribune pour cette Saint-Louis. On me verra effectivement partout, en tribune. Ouais. Effectivement, je serai un peu partout parce que je souhaite être au plus près des Sétoises et des Sétois, au plus près des gens qui font la Saint-Louis, des jouteurs, mais aussi de l'ensemble des manifestations qui vont être proposées. Ça sera un beau moment d'union, de communion,
parce que on aime aussi être entre ces toits, entre nous, et on aime être aussi ouvert vers le monde et vers les étrangers, comme on dirait. Et puisqu'on parlait de souvenirs de cette Saint-Louis, est-ce qu'il y en a un qui vous émeut encore aujourd'hui, que vous avez jamais oublié? Le souvenir que je garde depuis mon jeune âge, c'est quand la Saint-Louis se finit, c'est-à-dire le mardi lors du grand feu d'artifice de clôture. Quand mon papa avait le chalutier au bord du quai au Bobard, ben on se réunissait tous le mardi, on invitait les amis, les copains, et on finissait en fait cette Saint-Louis en mangeant autour d'un grand apéritif, et puis on regardait le feu d'artifice. Ça clôturait l'été, et ce lien en fait, la tradition, la pêche, le monde maritime est très important, et on revient à cela en fait, en se disant que la Saint-Louis c'est la tradition. C'est des moments de partage, d'union, et puis voilà. Et ce moment-là, il se finissait par un grand feu d'artifice, et ça se finissait forcément l'été. Merci Cédric. Merci beaucoup. Place à l'art avec Magali Toré, créatrice de notre belle affiche de la Saint-Louis 2026. De son parcours artistique à sa participation au concours de la ville, Magali nous raconte sa vie d'artiste. Je suis Magali Rétoré, j'habite Sète depuis 60 ans. J'ai passé 35 ans de ma vie opticienne à Sète, commerçante. Et puis là, je me suis arrêtée de travailler, ça fait 4 ans maintenant. Et je me suis mis à la peinture. Je suis inscrite aux Beaux-Arts à Sète. Et ça me plaît beaucoup de revenir à mes premiers amours parce que j'ai toujours aimé l'art quand j'étais jeune. Je faisais du piano, je faisais de la photo. Et maintenant, je me passionne pour une nouveauté pour moi qui est la peinture en encaustique, c'est-à-dire la cire d'abeille et les pigments. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au concours ? J'ai vu ça sur le Midi Libre, en fait. Et tout de suite, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, je vais y participer. Voilà, ça m'a plu comme idée. J'avais déjà une image en tête que je voulais faire. Et du coup, voilà, j'ai participé de suite. Pourquoi cette image-là en particulier ? Parce que pour moi, ça fait partie des plus beaux moments des joutes, en fait. Ce défilé, moi j'adore ce défilé. Et cet endroit-là, j'y suis particulièrement attachée. La montée de la Bourse, c'est juste à côté du magasin où j'ai travaillé, le magasin historique de ma famille. C'est là où il y a comme une chorégraphie avec ces lances qui se croisent. Enfin, j'adore. On entend la rumeur du cadre. Voilà, j'adore ce moment. Pour moi, c'était une évidence de faire ça pour l'affiche. Pour moi, ça représentait Sète, les joutes. Ça représentait la fête, parce que moi, j'entends le cadre royal quand je suis là. Je l'ai mis en nocturne pour montrer que la Saint-Louis, c'était vraiment aussi une fête jusqu'au bout de la nuit, on va dire. Et j'ai essayé aussi de mettre des couleurs. Les drapeaux, c'est aussi un peu un hommage, entre guillemets, parce que, à mon niveau, parce que je ne suis pas au tableau de Desnoyers, qui, quand il représentait les joutes, il faisait ces drapeaux-là. Et les joutes, c'est quelque chose auquel vous êtes attaché depuis mon enfance. Ouais. J'y allais quand j'étais petite avec mon père, il m'expliquait toutes les règles, lui il a dépassé, lui il est gaucher, il faut faire attention, il les connaissait tous, et voilà. Vous aviez le petit carnet où vous notiez les noms, vous barriez les noms aussi ? Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre œuvre ? Alors, c'est une technique que j'ai connue il y a 1 an par une exposition qui a eu lieu au musée Paul Valéry avec Philippe Cognier, qui, lui, travaille l'encaustique depuis très très longtemps. Et je ne connaissais pas du tout cette technique. Je l'ai découverte avec lui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il y avait un côté matière. Du coup, le lendemain, je me suis renseignée. J'ai acheté une plancha sur le Bon Coin et j'ai commencé à travailler la cire. En fait, c'est l'encaustique, c'est de la cire d'abeille qui est travaillée chauffée. Et je rajoute, maintenant je fais mes couleurs, donc je rajoute des pigments.
Et ça se travaille à chaud, d'où l'idée de la plancha. Ça se travaille sur bois, enfin sur un support rigide, parce que une toile, la cire se décollerait. Et voilà, c'est parti il y a 1 an en fait. C'est pas un projet, mais c'est vraiment une passion maintenant. Voilà. Ouais. Parce que du coup, ça vous a pris pas mal de temps, je suppose. C'est une technique qui demande beaucoup d'investissement, le temps de chauffage. En fait, non, ça va très vite. À partir du moment où on a atteint la température, c'est à peu près 80 degrés, on peut travailler, voilà. D'accord. Bon, après, j'ai appris plein de choses, c'est-à-dire que tous mes anciens pinceaux, en fait, ils ont tous fondu parce qu'ils étaient en synthétique. Donc, il a fallu que j'achète des pinceaux en poil de poney, c'est les meilleurs pour moi. Et du coup, voilà, j'ai appris un peu sur le tas aussi. Voilà. Je travaille avec des pots en métal parce que il faut que ça tienne la chaleur. Du coup, au début, j'arrêtais pas de me brûler. Maintenant, j'ai des pinces à linge pour les attraper. Enfin, Ça fait des belles anecdotes à raconter. il y en a eu pas mal au début. Il y avait quoi d'autre comme anecdote que vous pouvez nous raconter? Au début, je chauffais trop, donc j'avais toute la cire qui partait. Du coup, j'avais fait quelque chose. Je chauffais pour que ça fonde, enfin que ça accroche le support. Et puis tout partait parce que je chauffais trop d'un coup. Enfin voilà, donc j'apprenais. Voilà. C'est une technique qui est particulière. En fait, c'est une technique, oui, particulière, tout à fait, mais il y a cette matière que j'aime, qui me rappelle ma première passion des polaroïdes, où je chauffais, que je travaillais, que je déformais, et je retrouve cette passion. Comment vous avez appris que vous aviez gagné du coup ce concours? Alors, en fait, j'ai eu, c'était un après-midi, je sais plus la date, mais j'ai mon portable qui sonne, un numéro inconnu. Bon, je me dis, est-ce que je prends pas? J'ai pris, et là, j'ai bonjour, monsieur Hervé Marquez, maire de Sète. Oh là, et là, je me dis, C'est maintenant. qu'est-ce qui se passe? Et du coup, voilà, c'est lui-même en personne qui me l'a annoncé, donc ça m'a fait très plaisir. Ça a été un super moment de joie. Vous étiez fière? Fière? Non, parce que c'est pas vraiment ce qui m'habite, mais heureuse, oui. Voilà. Par contre, mon papa, il a été fier. Ouais, votre famille, elle vous a soutenu beaucoup là dans cette démarche. Mon papa et ma sœur me soutiennent, mais tout le temps, parce que ma sœur est artiste. Et donc, je lui demande beaucoup de conseils, parce que moi, je débute, en fait. J'ai toujours baigné dedans, mais quand même, je débute la peinture. Et chaque fois, je lui demande conseil. Et là, qu'est-ce que t'en penses? Et elle va toujours me conseiller. Mon père, lui, il est fan, donc voilà. Il est objectif quand même ou plus trop? Je ne sais pas. Mais bon, comme il a toujours baigné dans ce milieu-là aussi, de peintre, quand il me dit que c'est bien, je le prends comme... voilà, je me dis c'est que c'est pas mal. Voilà. Oui, quand même. Et au moment où l'affiche s'est déroulée sur la façade de la mairie, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah ouais, là j'étais stressée. Parce que je me suis dit, moi je l'avais peint dans une dimension qui avait été imposée, et je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner quand ça va être agrandi comme ça? J'avais beaucoup de stress. Et au final, ça allait. Lorsque vous étiez enfant, l'art, c'est quelque chose qui vous attirait? Petite, j'étais passionnée par la musique. Je faisais du piano, j'aimais beaucoup ça. Et ensuite, la photographie. Mais bon, c'est vrai que j'étais dans un milieu qui, même si je suis de parents commerçants, ils aimaient beaucoup l'art. Et puis à Sète, on avait quand même la chance de pouvoir côtoyer des artistes. Moi, jusqu'à 10 ans, j'ai côtoyé des noyers. Il habitait en bas de la maison, il s'était pris d'affection pour mon papa, il lui conseillait pour la sculpture, il le conseillait parce que mon père sculpte. Et du coup, j'allais dans son atelier, j'avais les yeux écarquillés comme ça. Après, on a côtoyé Pierre-François, qui habitait aussi en bas de la maison. C'est des artistes qui sont extraordinaires. Voilà. Donc, voilà, mon enfance. Ça a toujours été un pied un peu dans l'art, quand même. Voilà. Ouais. Mais après, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, l'entreprise, et puis quand je fais un truc, c'est toujours à fond. Donc, moi, j'ai développé l'entreprise à fond, et puis j'avais plus le temps de faire ni piano, ni quoi que ce soit, ni photo, ni rien du tout. Donc, je me suis mis à fond. Et puis après, quand j'ai arrêté, j'ai dit, allez, on reprend nos premiers amours, voilà.
Qu'est-ce que vous représentiez le plus souvent sur vos photographies, vos polaroïdes? J'ai beaucoup photographié les joutes avant, dans les années 95, quelque chose comme ça. J'aimais beaucoup photographier Sète, en fait, et Paris, parce que j'habitais aussi, j'ai fait mes études à Paris, donc j'ai des polaroïdes de Paris, de mes voyages aussi, et puis de Sète, j'adore Sète, en fait. La lumière est magnifique, j'adore tous ces bleus, j'adore ce port, quand on voit ce port avec cette mer, enfin, j'aime beaucoup toutes ces vues. Question cruciale. Est-ce que vous êtes prête pour la Saint-Louis? Prépare là. Je suis très. Alors pour moi, c'est un beau cadeau que voilà, ça va être une année exceptionnelle pour moi. Pas trop de pression? Un petit peu quand même. Hein. J'espère que je vais tout bien faire. Oh. Et en même temps, c'est beaucoup de nostalgie la Saint-Louis. Enfin, pour moi, c'est quand même aussi beaucoup de nostalgie. Voilà. Moi, j'ai le souvenir de, quand j'étais petite, j'adorais voir Monsieur Stinto sur la joute, je le trouvais beau, sa posture, tout. Il y a des jouteurs que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Alors, c'est vrai que maintenant, je les connais un peu moins, parce que... Mais voilà, j'ai des images. Quand j'étais petite, j'avais plein de photos de Monsieur Stinto sur sa Tintaine. Merci beaucoup, Magali, pour cet échange très riche et très intéressant. Et à la Saint-Louis! Et que serait-ce une Saint-Louis sans invité d'honneur? Et cette année encore, l'invité est de taille. Robert Combas, célèbre artiste de renommée internationale, vous raconte son amour de Sète et de son patrimoine. Le seul lien, c'est le rapport, c'est pas du tout le rapport au sport, c'est le rapport à l'identité de Sète. Le lien, c'est que moi, malgré que je suis parti depuis 30 ans, j'ai gardé mon accent, et voilà, et en vérité, le lien, c'est l'accent. Enfin, c'est l'accent. Oui, je pense que le lien, c'est l'accent, c'est ça l'esprit de Sète, parce qu'autrement, évidemment, on est différents. Moi, nous, on était un peu marginal, il faut dire, à l'époque, donc on écoutait des musiques plutôt rock à l'époque et tout ça. Bon, je ne veux pas critiquer mais à l'époque, ils écoutaient tous Michel Sardou, alors moi, c'était pas vraiment mon truc. Mais enfin, bon, je critique personne. Mais bon, il faut dire que c'était pas... Bon, aujourd'hui, avec le second degré, mais à l'époque, c'était très différent. Donc, on était un peu... Enfin, moi, je faisais partie de gens qui, à la limite, n'étaient pas... Bon, ça allait, enfin, parce qu'on n'était pas des voyous, quand même. Hein. Donc, nous, on était plutôt beaux-arts. Parce qu'après, l'art et le sport, ça peut être lié aussi. Oui, mais moi, je suis un peu comme... mon frère Topolino, lui, il est plus comme ça, puisqu'il travaille même pour ça. Donc, il fait quelque chose qui a un rapport avec le naturel, puis après, il le déforme un peu comme si... Là, c'est les vues de Sète, vous voyez, par exemple, ça, c'est mon frère. Ça. Vous voyez, alors lui, il les fait, les joutes, ils sont là, les joutes. Alors, moi, je les ai peints, les joutes, mais moi, je ne suis pas un peintre réaliste. C'est ça, c'est d'autant plus... Je ne suis pas un peintre du coin. Enfin, vous savez, il y a les peintres du coin qui font un peu les marines, tout ça. Et puis après, il y a aussi les dessinateurs. Donc mon frère est plus dessinateur au départ que peintre. D'ailleurs, il préfère dessiner. Il a fait des peintures, mais il préfère dessiner. Donc lui, c'est le peintre vraiment de Sète, pour moi. Après, tu as des gens qui sont sétois, comme Cervera, qui s'intéressent aux joutes. Mais on va dire que sa peinture n'est pas du tout réaliste. Et la mienne aussi, quoi. Donc moi, j'ai fait des tableaux sur les joutes. J'ai fait aussi, et aussi sur Brassens. Mais disons que c'est un peu comme si on est des témoins, quoi, on va dire. Et au lieu de faire un truc comme maintenant avec la photo, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Avant, il fallait quand même faire un truc assez réaliste parce que il n'y avait pas de photo, où c'était cher, tout ça. Aujourd'hui, avec la photo, donc, et puis les évolutions des choses, après, il y a eu, dans les années 20, 30, il y a eu l'abstraction, et donc le mélange des deux, ça fait des trucs comme moi, par exemple. Dans ma famille, on n'est pas trop jouteur, mais il y a mon frère en a fait, j'ai un frère qui en a fait, c'est celui qui fait les boules carrées, là, Claudius, oui. Mais il n'a pas brillé là-dedans, je pense pas. non, moi j'ai jamais fait, non, malheureusement, non. Mais, oui, j'aurais peut-être aimé, mais enfin, mes parents n'ont pas mené là. C'est vrai que quand on était plus jeune, on y allait presque en famille, voir les joutes à l'époque. Alors, ça doit exister encore.
Il y avait les joutes, il y avait le feu d'artifice, hein, parce que le feu d'artifice, on allait tous devant le fort, là, parce que moi, ma grand-mère, elle avait juste le jardin, on montait, mais à l'époque, il n'y avait pas les grillages. Hein. Minal est une figure incontournable des joutes. Il a été le speaker, aussi appelé micro, du grand tournoi des lourds du lundi pendant de très nombreuses années. Entre anecdotes, traditions et sport, il nous raconte son parcours dans le monde des joutes. Bonjour Germinal. Bonjour Mehdi. Je pense qu'on peut vous appeler Minal à mon avis. Oui. On est bientôt à la Saint-Louis. Je sais que c'est un moment qui vous tient à cœur hein, depuis tout jeune. Comment vous avez démarré votre carrière en tant que speaker ou voix de la Saint-Louis? En tant que speaker de la Saint-Louis, j'ai remplacé Vincent Stento, qui faisait le speaker avec Christian Imperato. Et à un moment donné, il y a eu un passage de main où il a arrêté, ils se sont accrochés un petit peu sur certains frontignanais, mais enfin bon, c'était pas bien méchant. Non, bon enfant. On a fait pire. Mais c'était bon enfant. Donc, comme disait Christian, j'ai appelé le jeune. Le jeune, c'était moi. J'ai appelé pour remplacer Vincent. C'est comme ça que j'ai mis le pied auprès du micro. Quoi. Vous étiez déjà dans le monde des joutes en tant que jeune? Oui, j'étais dans le monde des joutes. J'étais déjà à la Jeune Lance, en responsabilité dans les bureaux de la Jeune Lance. Je faisais speaker déjà. Je crois que j'ai fait la Coupe d'Or quelques années avant la Saint-Louis du lundi et des tournois par-ci par-là. Quoi. D'accord. Et on est obligé de parler du Rescator. Oui, bien sûr. Quel duo vous formiez, parce que vous étiez un peu les Simon et Garfunkel du cadre royal. C'est pas exagéré. Surtout pour chanter, parce que lui, Oui. il chantait bien, bon non. On se connaissait de famille. D'accord. On se connaissait de 7. Il est un peu plus âgé que moi. Il était un peu plus âgé que moi. Et quand je suis allé, ça s'est passé correctement, sans révision aucune. Comme quelquefois on me posait des questions, certains journalistes, et vous voyez l'hiver pour préparer la Saint-Louis? J'ai dit oui, on se voit à la descente de la bourse. Oui, pas plus. Non, ouais. Quand on arrive, mais c'est vrai, on le sentait ça, quand on arrive à la descente de la bourse, on aurait dit, tu vois, t'avais les... ça se voyait pas, mais on rentrait dans le combat. Le duo se forme. Ouais. Et puis le duo et l'entrée aussi dans la Saint-Louis, quoi. Tu rentrais presque comme un jouteur. Mais ta lance, c'était le micro. Parce que dans beaucoup d'interviews, je me rappelle, vous dites que c'est surtout cette foule, ce chaudron qui impressionne. Oui, ça impressionne les premières fois que tu le vois, puis après tu as l'impression d'être dans un chaudron familial, d'une grande famille élargie et qui n'a pas de limite. Oui. Parce que ça rentre plus, quoi. Ouais. Voilà. Et vous avez passé la main à David Passeron et Pascal Nardone. Oui. Il y a déjà 3 ans maintenant. Je crois que c'était le dernier Saint-Louis que j'ai fait, je crois que c'était en 2022. 2022, donc ouais. C'est relativement récent. Ouais. C'est vos héritiers quelque part, c'est ce nouveau duo. C'était le duo qui, comme il faisait déjà speaker dans plein de tournois, c'était ce qui était naturellement à venir à notre place. Donc on a essayé de faire les passations comme on les a faites, quoi, en étant correct et respectueux. Et puis c'est déjà très gentil, donc il n'y avait pas de problème, ça se passait très correctement. Et c'est un peu le duo Minal et Christian, parce qu'il y en a un qui ne chante pas. Pascal, en l'occurrence. Et il chante très bien, Pascal. Il devrait alors un tout petit peu. Il chante très bien, ouais. Mais il chante pas. Non, c'est vrai que c'est l'autre qui chante. C'est Passeron. C'est Passeron, David. Ouais. Et la Saint-Louis, pour vous, c'est quoi alors en tant que micro, speaker, et aussi en tant que c'est toi? En tant que c'est toi, moi, j'ai toujours aimé ça, même j'ai fait la Saint-Louis en junior, comme on me faisait à l'époque, la première fois que tu jouais, c'était en junior. Et on faisait la Saint-Louis junior, et depuis 1968, je rôde par-ci par-là autour des joutes. J'ai signé à la Jeune Lance en 69, j'ai pris le micro, je sais pas, quelle année, je sais pas. J'ai remplacé Bouchon. J'avais lu 86, mais je sais pas si la date est... 87, c'était la première Saint-Louis. D'accord. Les micros, je l'ai pris quelques années avant. D'accord. Et cette Saint-Louis-là, vous l'imaginez comment, cette prochaine? La prochaine Saint-Louis, c'est difficile d'imaginer Saint-Louis. Si, le monde, les joutes, si on regarde un peu le programme et tout ça, mais je l'imagine pas. D'accord. Je la reçois comme tout le monde, en y participant maintenant en tant que spectateur, ou en tant que, sur le côté, et comme on faisait pendant 35 ans quand même, on l'a fait avec Christian. Et un souvenir de Saint-Louis qui vous a marqué?
faudrait que Il y a je plusieurs, me ouais. lève et que je parle pendant, je fasse un discours. C'était des souvenirs de la Saint-Louis. Que ce soit des Je souvenirs de fête et aussi de speaker, hein, ça peut être. Oui, ça peut être. Quand je vais sortir, je vais dire, ouais, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça. Et on le fait toujours. Oui, c'est vrai. Ouais. Et non, il y en a certaines qui ont marqué. Je me souviens de Jean-François Lamour, je crois qu'il s'appelle Jean-François du ministre, à qui j'avais dit, je me rappelle plus, comment tu dis à ta femme, hein, parce que c'est dit mon amour, t'as l'impression comme si moi je dis mon minal. Ah oui, d'accord, ouais, c'est des petits Mais, sobriquets. mais lui, il est descendu nous dire au revoir. Ah, il partait dans l'après-midi, il est descendu, c'était le ministre de la Culture, des Sports, je m'en rappelle plus. Il est venu nous saluer en partant, en plein après-midi, là. Je l'ai trouvé avec un joli sourire. Donc, je l'avais allumé, mais ça se passait correctement. Bon enfant, toujours. Normalement, Ouais. tout le monde ne le prenait bien, sauf un qui l'a pris mal une fois. D'accord. Voilà. Bon, on dira pas. Hein, On dira pas qui c'est, non, parce qu'il est décédé, le pauvre. Il va remourir. Et un souvenir de Saint-Louis en tant que c'est toi, dans la fête, dans la ferveur. La Saint-Louis Junior. D'accord, toujours. Ça remonte Ah beaucoup. ouais, parce que c'est la première fois que tu joues, puis on était avec des collègues, donc des amis. Jean-Noël Laval, Louis Combas, Armand Sylvestre. On était quelques-uns qui venaient jouer. La première fois dans notre vie, on est monté sur le Tintin, on a participé à cette fête de la vie sétoise, parce que c'est la fête de Sète. Ah oui, il n'y a pas plus c'est toi que. Que tu joutes ou que tu joutes pas. De toute façon, les joutes, c'est le lien. Hein. Oui. Ça fait partie de notre histoire, puisque quand Sète a été créé, pour fêter ça, il y a eu un tournoi de joute. Oui. Non, ça fait depuis la création du port, je crois que c'est la création du port, en 1666, qu'il y a eu un tournoi de joute. Le premier tournoi, oui. Ouais. Je crois que, enfin, moi, je me trompe peut-être sur la création du port, la création de la ville, mais je pense que je crois que c'est la création du port. Oui, parce qu'il y a une plaque d'hommage à la marine. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est ça. Ouais. Ça s'est joué vers la criée. Et puis tout le monde non, il y en a qui participent pas, mais c'est comme si, moi, je joue pas à la pelote basque, hein. Mais vous allez regarder. Mais si jamais un jour on me disait il n'y a plus de pelote basque, ça me ferait de la peine pour eux. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est une tradition. Et pour nous, les joutes, par ce que je ressens, je ne pense pas que ça va s'arrêter dans les années qui arrivent. Merci Minal. C'est bon. On se croise à la Saint-Louis peut-être. Ah ouais, ben c'est parfait. En 2026, les joutes, ce n'est plus qu'une affaire d'hommes. Les femmes aussi montent sur la Tintaine. Cécile Amato, grande gagnante de la Saint-Louis 2025, vous raconte son histoire avec les joutes. Donc, je m'appelle Cécile Amato, j'ai 34 ans. Je suis de Saint-Mêlé, Frontignano-Sétoise. J'ai toujours été animée par la Saint-Louis, ça a toujours été la fête de l'été. Pendant de très longues années, je l'ai fait en tant que ventre bleu. Et maintenant, ça va être ma deuxième année que je la fais en tant que jouteuse. J'ai jamais pensé jouter. Je me suis pas levée le matin en me disant « Tiens, aujourd'hui, je vais me mettre à jouter ». Pas du tout. J'ai toujours pensé que c'était pour les autres. Et puis un jour, mon frère fait une première partie dans un bar et je rencontre Carmen Di Rosa. Et de là vient son invitation à faire une initiation. Donc initialement, juste essayer. J'ai voulu répondre à l'appel, mais vraiment juste pour honorer une invitation. Initialement, c'était purement ça. Je pensais absolument pas ajouter. C'était le but que d'honorer une invitation. Sauf que, et là, c'est assez fou. Je me suis retrouvée sur 2 bouts de bois de chariot au milieu du quartier haut. Et là, les sensations, les émotions, c'était fou. Le cœur qui palpite. J'étais face à quelqu'un qui n'avait jamais joué non plus. Mais on était toutes les deux assez subjuguées par ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Si c'est ça, je veux essayer. Et de là est partie ma première année de joute, en fait. Voilà comment ça s'est fait. Et pourquoi 7 ? Parce que, justement, comme c'est Carmen qui me l'a proposé, qui avait tout un environnement de filles à 7, et que c'était elle qui m'avait, du coup, lancé cette perche, je suis allée avec elle. Et pour la petite histoire familiale, en plus, mon grand-père était commissaire de joute dans cette société. Mon père était jouteur dans cette société, donc j'ai poursuivi là-dedans. Héritage familial, quoi. Un petit peu, ouais. Et qu'est-ce que votre père en a pensé ? J'ai de la chance que j'ai une famille qui m'a énormément soutenue dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et je crois que mes parents n'ont jamais loupé un seul de mes tournois. Ils ont toujours été là, c'est les supporters les plus fidèles. Ça, c'est une belle chance aussi. Ah, j'ai une famille vraiment exceptionnelle. Tous ces moments-là, ils sont beaux, surtout parce qu'ils se partagent avec eux, en fait. Il y a toutes ces émotions qu'on vit et il y a tout ce qu'on vit derrière, en fait, de joie qu'on vit ensemble. Il vous a donné des conseils ?
il essaye. Des fois, il essaye de me dire des choses, même pendant que je suis sur la barre, que je comprends pas du tout ce qu'il me raconte. Même en mimique, une fois, une autre jouteuse m'a dit, mais tu comprends là ce qu'il te raconte? Mais pas du tout. Donc, des fois, j'essaye de pas trop y porter attention parce que, au final, ça me questionne un peu plus que ce que moi j'aurais fait peut-être initialement. Mais c'est toujours, bien sûr, dans la bienveillance et dans la volonté que je fasse de mon mieux, quoi. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Oui, ça va. Quand même. Ça va, ça va. Après, je crois que c'est à mesure qu'on pratique qu'on se rend compte à quel point on est débutant, on est consciemment, entre guillemets, incompétent, c'est-à-dire que oui, je sais faire quelque chose de joute, etc. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses que je maîtrise pas. Et c'est là où c'est beau et c'est là où on se rend compte que finalement, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut croire quand on le regarde. Et alors, l'année dernière, vous avez gagné la Saint-Louis 2025 pour votre première année de joute. Cette année, vous avez gagné le tournoi de la jeune lance sétoise qui a eu lieu, le tournoi repoussé pour le 14 juillet. C'est une belle Écoutez, entrée en matière pour la saison quand même. on va essayer de continuer, on va faire de son mieux. Je crois que l'année dernière, c'était beaucoup de chance de la gagner. Si ça pouvait être encore une fois le cas, ça serait très très bien. La chance et aussi tout le travail derrière, parce que faut la provoquer aussi la chance. Hein. Oh, vous savez, il y en a qui s'entraînent énormément depuis des années et vraiment pour moi, je l'attribue vraiment qu'à la chance. C'est ma première année, je peux pas prétendre que ce soit autre chose que ça. Hein. C'est dans le sang. Écoutez, peut-être. Je veux bien vous croire, mais je sais pas. Et du coup, d'avoir gagné cette première Saint-Louis, qu'est-ce que vous avez ressenti comme vous avez pu monter là En fait, ça a soulevé le pavois. c'était fou parce que c'était totalement inattendu. Moi, je suis arrivée déjà, ne serait-ce que la ville de la Saint-Louis, c'était incroyable. Qu'il y ait une pancarte avec mon nom, avec cette écriture si spéciale qu'il y a sur ces pancartes de joute, c'était déjà une gloire énorme et une joie immense de pouvoir repartir avec ce petit bout de bois. Mais alors ensuite, on en revient toujours au bout de bois quand même, c'est rigolo. Mais alors ensuite, en plus, je savais pas qu'il y avait un pavois, moi, cette soirée-là. Hein. Je l'ai découvert le jour même qu'il y avait un pavois, c'est-à-dire quelques heures avant de jouter. Donc, c'était pas du tout un objectif, c'était... Pour moi, la Saint-Louis, j'allais juste la vivre, elle n'était pas pour moi. Et en fait, je l'ai gagnée et c'était fou. Et en plus, la première année qui est un pavois, avec que je trouve magnifique, parce que vraiment l'affiche de l'année dernière est somptueuse, celle de cette année aussi. Donc, si la chance pouvait être là, ça serait génial. Mais voilà, après, on le mérite toutes. La chance qu'on a, c'est qu'on a un super collectif. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance dans notre groupe. Hein, et je crois que c'est ça aussi qui fait que je m'y suis plu et je m'y suis intégrée. C'est que forcément, quand vous êtes avec des gens bienveillants et que leur seul but, c'est de passer un bon moment, de ne pas se blesser, de se donner les bonnes infos, de prendre soin l'une de l'autre, c'est très rassurant. On ne voit pas toujours ça sur le côté masculin. Il y a une autre forme d'engagement. Donc, du coup, c'est vrai que tout ça fait que c'est une belle expérience à vivre. Et la première fois que vous êtes monté sur la tandem? Alors, la première fois, c'était une inauguration. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'était à Balaruc. C'était au mois de mai ou de juin l'année dernière. Et du coup, c'était sur barque à moteur. Et c'est vrai que mon père en a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est rigolo. Il m'a dit, en fait, la toute première passe que tu as faite, tu t'es senti comme électrifié, tu t'attendais pas du tout à ce choc et tu as tout lâché. Je suis pas tombée, mais de ressentir ce choc, j'ai tout lâché. Ouais, c'est ça. La surprise, ça m'a plu. Et puis, mon tout premier tournoi, c'était la Jeune Lance l'année dernière. Et puis, en plus, la folie de la vie, ma première passe se fait contre Gina Ebri, le double vainqueur de Saint-Louis. C'était incroyable. Donc, c'était une belle pression. J'avoue qu'il avait fallu que je fasse un petit apéro quand même avant, bien quelques heures avant de jouter, hein, mais histoire de bien redescendre la pression et d'arriver justement. Voilà. Et c'était dans le cadre en plus. Alors, jouer dans le cadre aussi, c'est quelque chose, quoi. C'est waouh! La pression, elle doit être incroyable. En fait, c'est un mélange de tout. Il y a de la pression, mais il faut arriver à passer au-dessus pour se dire, bon, maintenant, il faut que je me concentre parce qu'il faut quand même avoir la conscience qu'on a une arme dans les mains et que ça peut être dangereux. Donc, il faut faire abstraction un peu de tout ça
et de se concentrer pour se dire, bon, bien sûr qu'on veut faire de son mieux pour gagner, mais surtout, on ne veut surtout pas blesser quelqu'un. Ça, c'est la base, quoi. C'est vraiment la base. Et pour ça, il faut être solide sur ses appuis, ce qui n'est pas toujours mon cas, et c'est pour ça que ça m'arrive très souvent de refuser des passes, parce que je préfère être solide que de bouger et prendre un risque. De passer de la barque à moteur, de la barque avec des rameurs. Exact. Il paraît que c'est compliqué aussi. Oui, c'est quelque chose parce que l'inertie de l'eau, quand les rames passent, provoque un mouvement qui est vraiment spécial et qu'il faut arriver à encaisser. Pour moi, en fait, la première fois que je suis montée sur un chariot, c'est des sensations et des émotions. Ça, c'est des mots, en fait, qui sont de... C'est vraiment un hommage, du coup. C'est Jean-Yves Courasier, qui était un lutteur de Francignan, qui est décédé l'année dernière, qui avait fait une interview avec Fabio Di Santo, donc qui tient la page de la page Facebook Joute d'ici. Donc, je regarde un peu des vidéos des jouteurs pour les entendre, pour avoir leurs histoires, etc. Et lui a décrit les joutes comme ça. Les joutes, pour lui, ce sont des sensations et des émotions. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot qui peut mieux résumer que ça, les joutes. Vraiment. Sur ce qu'on peut vivre, en tout cas, sur le moment. Après, il y a tout ce que je vous parlais de partage avec les filles, ce moment avant et après. Bien sûr qu'il y a l'apéro, bien sûr qu'il y a les chansons, il y a tout ça. En fait, il y a les joutes et aussi il y a toute la famille des joutes. Moi, c'est ça que j'ai rencontré et que je ne connaissais pas. J'ai rencontré la jeune Lance sétoise. Je n'avais jamais mis un pied là-bas. C'est incroyable. Tous les mardis, c'est des entraînements où vous avez un rassemblement de quartier, même des personnes qui ne jouent pas, de 7 à 77 ans. Tout le monde est là. La société offre un petit repas d'une grillade. Chacun amène une petite entrée, un petit dessert, quelque chose. C'est un moment de partage. Les anciens sont là. Une fois que les entraînements sont finis, on sort les guitares, on se met à chanter, on est sur la place. Et c'est ces moments de vie-là, ils sont extraordinaires. C'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, je partirai dans aucune autre société de joute, quoi. C'est vraiment cette âme-là qu'a cette société. C'est très singulier. C'est comme une famille, en fait. Ah, mais c'est totalement une famille. Je crois que Mathieu Di Stefano, le président, a réussi à faire quelque chose de très, très fort au sein de la société. Vraiment. Et au-delà de l'âme de cette société qu'il a fait perdurer, qu'il a construit et qui est vraiment une vraie famille aujourd'hui, il est d'un soutien sans faille pour nous les filles. Vraiment. Et s'il y avait une femme qui hésite, il se dit j'aimerais bien tester, mais ça me fait peur. Qu'est-ce que vous lui diriez pour se lancer? Vraiment, il faut essayer. Et c'est en essayant qu'on aura confirmation. Soit la peur va prendre le dessus, soit l'adrénaline va prendre le dessus, en fait. C'est vraiment propre à chacun, mais c'est comme tout dans la vie. Tant qu'on n'essaye pas, on n'a pas ses réponses. Est-ce que vous avez des petits rituels avant de jouter? Non, j'ai pas de rituel précis. Après, c'est pas vraiment des choses que je fais, mais par contre, c'est au niveau de la tenue, quoi. Ouais. Au niveau de la tenue, j'aurai toujours les mêmes choses. Je pense que ça, oui. C'est comme ça. La chemise qu'on veut pour jouter, alors que j'en ai plusieurs. Voilà. Parce que du coup, c'est les mêmes tenues, les tenues de joute féminines. Ah oui, non, elles sont pas du tout... Non, c'est les mêmes. Oui, voilà. Bien sûr. Je vais au même endroit que les hommes pour acheter ma tenue. Par rapport au défilé, c'est pareil, là, c'est un moment qui est fort. Ouais. C'est là où on est devant tout le monde et il faut montrer qu'on est là, quoi. Est-ce que ça commence à ce moment-là, la Saint-Louis? En fait, ça commence au moment où on commence à se préparer, j'ai envie de vous dire. Au moment où on commence déjà à se mettre en tenue, où on retrouve tout le monde, ça part de là, quoi. Après, on est pris c'est comme tout, on est pris dans une sorte de sphère et à force de le vivre, on le normalise un petit peu. Mais un défilé, c'est toujours quelque chose. Monter sur un plancher, c'est toujours quelque chose. Et j'en discutais justement lors du dernier défilé il y a quelques jours. En fait, la pression, elle est différente et elle est vraiment propre à chacun. Il y en a qui vont l'avoir avant le défilé et pendant le défilé. Il y en a qui vont l'avoir au moment d'être sur la big. Et c'est qu'à ce moment-là que, c'est maintenant que ça se passe, quoi. C'est sûr que c'est toujours, on en revient aux sensations et aux émotions, quoi. Pas sur des sensations, lors d'un défilé, on est vraiment sur des émotions. Les émotions qu'on voit dans les yeux des autres. Il y a plein de choses qui sont belles dans le défilé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, des émotions qu'on vit et surtout les émotions qu'on voit dans les yeux des gens. Et qu'on voit tous ces gens émerveillés, surtout ceux qui ne sont pas de cette, qui n'ont jamais vu de défilé et qui ne comprennent pas ce qu'il arrive. Le défilé qui me fait le plus à chaque fois,
c'est pas vraiment le défilé, c'est le retour de défilé. Moi, quand je fais un retour de défilé en pleine nuit, à 1h moins le quart du matin, avec la fanfare, en pleine ville, et que là, qu'on se dit, on est en train de réveiller la ville, quoi. Mais c'est fou, ces traditions-là, c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça, c'est pas le fait de réveiller les gens, c'est le fait de voir que même à cette heure-là, les gens sortent nous voir, nous applaudissent. Enfin, vraiment, c'est cette ferveur tout autour, à un moment où, au contraire, on pourrait voir des gens qui diraient, on a envie de dormir. Je n'ai jamais vu quelqu'un négatif se mettre à la fenêtre pendant un retour de défilé. Parce que quand on fait un retour de défilé le soir, c'est vraiment du cadre royal jusqu'au quartier haut, quoi. Donc on traverse une bonne partie de la ville. Enfin, faire. Mais je pense que celui qui sort à sa fenêtre et se plante quelque chose, il saura être reçu. Exactement, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. La Saint-Louis, c'est un tournoi qui est évidemment très spécial. Ah, c'est comme la Coupe du Monde au foot, quoi. C'est le tournoi de l'année, c'est le tournoi d'une vie. Il n'y a pas de mots pour la Saint-Louis, en fait, vraiment. Et il y a encore 3 ans, vous m'aurez dit que je vous serais un jour, je vous aurais ri au nez. C'était pas du tout dans ma vision de ma vie, dans la suite logique. Ça a vraiment été une proposition, une opportunité, et derrière la découverte de toute une famille et que j'aime profondément aujourd'hui, quoi. Vraiment. C'est à toutes celles qui hésitent, qui se demandent si c'est pour elles ou pas. Ben, venez essayer, venez trouver vos réponses par vous-même, venez voir ce que vous ressentez, venez voir si c'est plus la peur qui prend le pas ou si c'est au contraire l'adrénaline et la beauté de ce qu'est les joutes. Et surtout, ne perdons pas de vue que les joutes, c'est une très belle tradition et qu'on doit faire de notre mieux pour la conserver. Voilà, très beau mot de la fin. Mais merci beaucoup. Ben, avec plaisir. La Saint-Louis, c'est aussi la fête. Une fête à laquelle le célèbre boule participe depuis de nombreuses années et est devenu une figure incontournable. Avec son indissociable tambour, il met l'ambiance devant l'hôtel de ville avant les défilés des joutes. En avant pour découvrir sa version de la Saint-Louis. Bonjour Boule. Bonjour. Comment ça va à quelques jours de la Saint-Louis? Eh ben, toujours au top, toujours autant de pression. Ouais. Parce que c'est un gros travail, mais c'est une fierté d'être chez toi et de faire des Saint-Louis depuis, dans notre ville, c'est le pompon. C'est trop joli, trop joli. Et tout est prêt, les ingrédients, Ça y est, je commandé mes palettes, hein. Donc j'ai fait tout, j'ai tout traité, les tarifs, le bœuf, saucisse, le pain, parce qu'il faut penser à tout. Et oui. La somme, on est tout ça. Donc tout est fait. On sort tout le temps les archives de l'année dernière, et avec les enfants, on s'habitue un peu à faire, comme ça, on sait à peu près à 5 kilos près ou une petite bouteille près. Ah, t'as toute la famille avec toi, à tes côtés. Heureusement, ouais, mes enfants, heureusement, ma femme, mes enfants, mon beau-fils et la cavalerie. Et oui. Et comment tu la vois, cette Saint-Louis, alors? Eh ben, si, il y a toujours ce temps qui continue, là, ça va être, je pense, tout est belle. J'ai vu, la ville fait un effort considérable, franchement. Partout, les gens, ils viennent, on dit que l'été est fini après le 15 août, mais nous, il y a toujours une arrière-saison, là, c'est Louis. Ça arrive de tous les côtés, quoi. Tous les hôtels sont pleins, les camions sont pleins, parce que les gens, ils veulent venir à Saint-Louis, quoi. C'est un moment, il faut pas la manquer, quoi. Est-ce qu'il y a une Saint-Louis qui t'a le plus marqué, un moment qui t'a inoubliable? Quand je jouais à l'époque. Ah oui. En quelle année? Quand j'ai fait mon jubilé en lourd. J'ai fait beaucoup de jubilés. Mais le vrai jubilé en lourd, c'était, ils m'ont mis parce que j'étais à mairie. Ils m'ont mis avant-dernière, en lourd, le lundi, que j'avais jamais fait le lundi. Donc, j'ai fait le tour d'honneur, ils ont fait la hola, la musique, ça a été, il y a déjà 15 ans. Mais là, il y a un grand hommage qui t'a été rendu il y a quelques temps. Jubilé, voilà. Ouais. Ça, c'est le vrai. C'est le vrai. C'était la jeunesse étoile avec mon président Mathieu. On a fait vraiment, ça a été touchant. Très, très, très beau. Parce que quand on a le droit à un jubilé, c'est qu'on est devenu une personnalité, là, ça y est. Eh ben, je sais pas, j'ai pas trop gagné le tournoi, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai vu, avec la mairie, tu vois, parce que la mairie, la société de joute, les rameurs, oui, ça, c'était la Peña, la Ciao. Quand j'ai vu ça, c'était énorme. C'était vraiment, moi, je pense que j'ai jamais gagné à Saint-Louis, mais quand on jubilé comme moi, on m'a rendu, c'était à vie, quoi. Tout le monde sait la parole de ce jubilé, quoi. Tu es presque gagnant de ouais. J'ai pas gagné à Saint-Louis, mais j'ai vu que les gens étaient
entre guillemets, on m'aimait bien. Voilà. Oui. Voilà. Ouais. Et c'est quand même important. Voilà, boule. Mais bon, j'ai fait ma carrière, surtout en faisant le pitre, en rigolant. J'aime tout le monde, je suis gentil. Et je suis arrivé à un stade que maintenant, voilà, c'est boule, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Personnalité. Voilà. Les petites personnes. On dit qu'il y a Brassens, c'est boule, c'est ça. D'abord, il y a Brassens, ça, bon. Et pour Valérie, tu vas accueillir certains au son du tambour, comme chaque année. Ah oui, là, Ah oui, il est là. Avant, je sortais que le lundi, et depuis l'année dernière, je sors le samedi, le dimanche et le lundi, vers 13h. Il y a même des touristes qui connaissent ce moment. Ouais, ils savent. De toute façon, quand je fais les macarons, parce que je fais les macarons là, et je le riais, toi, mon fils, ma fille, il dit, papa, sort. Et, les gens, ils sont là. Donc, la rue est barrée, c'est plein, c'est tout de fou. 1000, 2000, 3000. Et je prends une chaise, là, je monte, et les gens, ils attendent ça. Ils savent que je vais monter avec le tambour, c'est rentré dans la cellule, quoi. Et pour quelqu'un qui connaît, pourquoi tu fais ça, qui connaîtrait pas, comment on l'explique aux gens, ça? Eh ben, il y a 12 ans ou 13 ans que la Pays d'Aberration m'a offert ça, le tambour. Et je sais pas pourquoi, ouais, parce que je sortais au milieu de, enfin, je tapais les mains, tout ça. Et pourquoi? Et ils m'ont fait ça. Et c'est vrai que, franchement, c'était un très, très beau cadeau. Et j'ai dit, pourquoi pas, je vais le sortir pour la saison. Et je suis monté sur une chaise, et j'ai vu que tous les gens, de plus en plus, ils savent que, vouloir faire le tambour, et t'as tout le monde qui avait les portables, tout le monde avait les bras. Ouais. Et moi, je suis sur une chaise, je dis, qu'est-ce que je fais là? Mais c'est beau quand même, hein? C'est beau. Ah ouais, c'est, alors, je sais pas on rigole, mais c'est beau quand même. Je sais pas si c'est une légende ou pas, mais moi, il y avait un touriste une fois qui avait dit devant tout le monde que c'était pour effrayer les jouteurs qui n'étaient pas de 7. Non. C'est une bêtise, ça. Non. Ouais. Non, c'est pas pour effrayer. C'est un symbole. Le mythique boulot, voilà, c'est, voilà. Et je suis content de le faire. Je me force pas quand on y sort. Moi, d'abord, j'ai pas honte, je suis habitué à tous ces trucs. Mais quand je fais ça, c'est beau parce que quand tu lèves, je sais pas comment vous expliquer. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Moi, j'arrive, tout le monde attend. Et comme je sors, il y a boule. Et alors, tu vois, Et pour conclure, est-ce que tu peux nous faire un petit, eh ben, petit voix. Tu tapes dedans. Il y a pas la chanson, mais bon. Vas-y, tape dedans. Mais il faut, donc je tape jamais là-dessus parce que j'ai peur de me faire mal à la tête. Allez, montre-nous comment tu Donc, tapes pour la radio. Alors là, pour la radio, vous voyez, on a tendu la peau. Il est tout refait tout neuf, parce que c'est important. Là, il est bien tendu. Et le son. Là, je pourrais faire les yeux des milliers, comme là. Et après, quand je fais ça, et ça, c'est là que je fais. Voilà. C'est là où je fais tu lèves lever tous les portables, tout le monde, voilà. Et c'est un grand moment, mais c'est vraiment du plaisir. Eh ben, on conclura là-dessus. Merci beaucoup, Boule. Merci à vous. À bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner, à le partager et à nous laisser un commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus de rencontres et de découvertes. À très vite.